Essentiel. Le podcast qui donne la parole à des entrepreneurs pas comme les autres. Des entrepreneurs qui ont mis l'humain au centre de leur projet. Pour vous faire découvrir leurs actions, en faveur d'un monde plus durable et plus responsable, nous avons décidé de leur donner la parole. Ensemble, plongeons dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, un secteur plus que jamais essentiel à notre société. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts Essentiel avec ESS en majuscule comme économie sociale et solidaire. Aujourd'hui nous accueillons Abdoulaye Ndiaye, fondateur et directeur de l'académie Younous. C'est ça, bonjour. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Cédric. Younous, on le connaît, Mohamed Younous, un prix Nobel de la paix. Il faut nous expliquer un peu l'origine de ce nom. Alors l'origine, c'est vrai qu'il y a un jeu de mots. J'ai eu la chance de lire un livre. C'est 80 hommes pour changer le monde. C'est 2 étudiants qui ont fait le tour du monde à la rencontre d'entrepreneurs sociaux. Donc ils sont passés au Bangladesh. Sur le passage, là, je tombe sur le passage de Mohamed Younous. J'ai dit waouh, c'est qui cet homme? Donc j'apprends que c'est les prix Nobel de la paix 2006. Donc je cours à la Fnac, je vais acheter son bouquin. Je l'ai lu en 24 heures ou 48 heures. Et à la fin, je me suis dit, j'ai envie de faire comme cet homme-là. Et le nom me vient tout de suite. Académie Younous. Younous, ça s'écrit Y-U-N-U-S. Et en rajoutant un O, ça fait Younous. Vous et nous ensemble. Voilà comment l'histoire est née. Younous parce que seul on fait rien. Finalement. Seul on fait rien. Et voilà, il est inspirant à travers ce qu'il a fait avec la Grameen Bank, Bien sûr. le microcrédit et surtout cette corrélation-là entre le travail et la paix. On va y revenir. Abdoulaye, vous êtes originaire du Sénégal, vous êtes arrivé à l'âge de 10 ans en France, à Grigny. Vous avez été basketteur amateur, puis professionnel pendant 12 ans, Dijon, Cognac, La Rochelle et d'autres villes. Vous avez une formation de comptable, vous avez un diplôme d'entraîneur, vous avez été entraîneur de petites équipes à Bordeaux notamment et assistant comptable dans votre carrière. Qu'est-ce qui vous amène à créer cette académie? Pourquoi? Déjà, je suis impressionné, vous savez tout de moi. Bon journaliste. Non, c'est un peu arrivé, on va dire, un peu par hasard. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai grandi à Grigny, j'ai fait une carrière dans le sport. Actuellement, je suis installé avec ma femme, mes enfants à Bordeaux. Et ça a commencé par une bagarre en bas de chez moi, assez violente, entre deux jeunes adolescents. L'un d'eux, armé d'un tournevis, a failli poignarder son camarade. Puisqu'ils se connaissent malheureusement ou heureusement. Donc moi, j'arrive au bon moment, j'interviens, j'ai pris le temps de discuter avec eux et de comprendre un peu leur quotidien. Donc je me suis rendu compte de plusieurs choses. La première, c'était les vacances et la majorité des jeunes malheureusement ne partent pas en vacances. La deuxième, certains ne fréquentent plus les structures, on va dire, de droit commun, les centres sociaux, les centres d'animation. Et la troisième, ils sont beaucoup influencés et influençables par certains grands. Donc moi, mon idée, elle était simple. Passionnés de sport, ils aiment le foot, moi le basket. Bon, ça m'a un peu dérangé, mais on fait avec. Donc, je suis allé les voir et j'avais un contrat pour eux. J'ai dit, écoutez, moi j'ai du temps, je venais d'arrêter mon job de comptable. On va faire du sport tous les matins, mais à une condition. On bosse 1 heure, dictée, calcul, et après on va jouer au foot. Donc voilà, ils étaient 5 gamins, ils m'ont dit c'est parti, on y va. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça. C'est comme ça que ça commence. C'est un contrat moral. C'est un contrat moral. Et à terme, ce qu'on a lancé, on est passé de 5 gamins, après 10, 15, 20, puis voilà, la mayonnaise a pris. Et puis après, je me suis rendu compte que durant les vacances aussi, il n'y avait pas de soutien scolaire dans le quartier. Il n'y avait pas d'accompagnement à la scolarité. Donc on a lancé après un concept, des stages à chaque vacances, sport et soutien scolaire. Les gamins, ils viennent à l'adhésion, je m'engage, c'est un contrat qu'ils signent, que les parents signent aussi. Je m'engage à faire mes devoirs et après aller faire du sport. Je m'engage aussi à respecter mes parents, respecter le corps enseignant, respecter le mobilier urbain et surtout, nous, notre rôle en tant que coach, père de famille, grand frère, voilà, comme vous voulez, c'est d'être présent. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Il faut qu'on soit présent dans les quartiers. Le rapport Borloo, en 2017, il dit qu'il y a 500 000 jeunes en France qui font rien, qui tiennent les murs. Nous, on a un espoir. Avec l'outil sport, on peut y arriver. Mais il faut être présent les jours fériés, les week-ends, pendant les vacances et occuper l'espace public à travers le sport. Et à ce moment-là, comme je disais tout à l'heure, nous, on a notre rôle à nous, c'est de les accompagner, d'apporter de l'attention,
de les orienter, de les encourager. Voilà, ce lien-là, il est fort et c'est ce qui manque aujourd'hui. Alors le sport et le jeu d'échecs aussi. Le jeu d'échecs. Alors, je me suis toujours posé la question. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de difficultés à l'école, je le dis, je suis honnête. Comment travailler la concentration, comment l'attention, travailler la mémoire, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, du coup, en 2012, quand j'ai commencé avec ce groupe de jeunes du quartier de Saint-Louis, j'ai dit comment on peut faire pour travailler l'attention des jeunes, etc. Donc, je suis allé sur Internet, j'ai dit, bah, voilà, il y a le jeu d'échecs qui marche bien. Donc, j'ai contacté un professeur d'échecs qui est venu. Les gamins, au début, ils ne voulaient pas. Je dis, Abdoulaye, c'est quoi ça? Je dis, les gars, on essaye 1 heure, si ça vous plaît, on continue, si ça ne vous plaît pas, on arrête. Donc, au bout d'1 heure, alors, pendant la séance, c'était très dispersé, voilà. Rester assis 1 heure, c'était pas possible. Mais dès qu'on a commencé le duel, alors là, ils étaient captivés. Et on a commencé avec 10 gamins. Et là, au bout de 10 ans, il y a plus de 300 jeunes maintenant qui jouent aux échecs à travers le site de Grigny et le site de Bordeaux. Concrètement, du coup, ces jeunes, ils se retrouvent dans un local, c'est ça? Il y a une partie devoir, accompagnement au devoir. Oui, c'est ça. Et il y a une partie sport ensuite dans la cité. Mais il y a cette présence quasi 7 jours sur 7. C'est ça, finalement, votre marque de fabrique, quoi. Oui. On a plusieurs phases. La première phase, c'est d'aller les chercher avec, comme je disais tout à l'heure, avec l'outil sport. Donc là, ils ne sont pas adhérents. Donc nous, on y va, futsal, au gymnase du Grand Parc 2, ou bien basket, voilà. Et là, un petit clic sur un réseau social, Facebook ou autre, bon, il y a tous les gamins qui viennent, et là, c'est vraiment la première phase. Et la deuxième phase, c'est, les gars, venez maintenant, on a des activités pour vous, pour l'accompagnement, pour le programme sport-éducation, ben là, c'est les 6-17 ans, donc ils viennent faire leurs devoirs, après, ils vont faire du sport. Et après, pour ceux qui sont déscolarisés, on a un autre programme sport insertion. Et là, on a des créneaux le matin. C'est lève-toi le matin. Apprends à te lever le matin. Fais des efforts. Et puis nous, voilà, comme je disais tout à l'heure, notre job, c'est créer ce lien-là et les encourager, de ramener aussi. Ce qui manque aujourd'hui, c'est vraiment cette ambition. Ça, c'est très important. Parce que souvent, ils vont te dire, mais voilà, il y a un tel qui a fait un bac+5. Et là, il ne travaille pas. Bah, pourquoi j'irai à l'école? Des fois, ils y croient plus, quoi. Bien sûr. Donc nous, notre job, c'est ça, quoi. C'est de dire, voilà, ça peut arriver, mais il ne faut pas baisser les bras parce que l'école nous permet d'apprendre aussi et de rencontrer des gens, de se sociabiliser, etc. etc. Donc, et aussi de sortir du quartier, parce que vous avez beaucoup insisté sur l'ouverture aussi et la capacité aussi à s'extraire du quartier à un moment donné pour ces jeunes, ça c'est important. Ah oui, pour moi c'est la solution, c'est vrai de se retrouver toujours dans le quartier, la majorité d'entre eux, voilà, ils sont dans leur confort, quoi. Moi, je dis tout le temps, il faut aller se challenger. Vous avez le passeport, allez aux États-Unis, allez en Chine, au Sénégal, voyager. Et je sais que nous, on a eu cette chance-là, grâce au sport, de voyager. Moi, je suis allé à Dijon, Cognac, La Rochelle. Bon, voilà, il a fallu s'adapter, se frotter à d'autres valeurs, ou pas d'autres valeurs, mais à d'autres styles de vie, etc. Et puis de comprendre que y a des gens qui pensent différemment, il y a des gens, et puis tu fais de belles rencontres, et puis tu peux gagner ta vie comme ça. Bien sûr. C'est un projet collectif, finalement, l'Académie Younus, c'est ça? Ouais. Oui, UNS. C'est un projet collectif, c'est un projet qui repose à la fois, évidemment, sur votre épouse qui vous a soutenu dans cette aventure, sur les amis, mais aussi sur les partenaires publics et privés. Oui. Vraiment, on y tient. Le premier groupe de personnes qu'on doit convaincre, c'est les parents. Bon, je sais que c'est pas facile. Nous, en tout cas, on ne veut pas incriminer des parents. Vous ne faites pas votre boulot, etc. Non, ça, on ne s'autorise pas ça. Mais c'est d'encourager les parents à être présents et à s'occuper de l'éducation de leurs enfants. C'est pas, voilà, je dépose mon enfant à l'académie et puis c'est plus mon problème. Donc ça, c'est... Voilà. Et je le dis, je le répète, il y a beaucoup de parents qui se battent. Contrairement à ce que j'entends des fois, ah non, mais qu'est-ce qu'ils font les parents? Ils doivent tenir leurs enfants. Mais les problèmes, ce genre de problème, c'est toutes les couches de la société. Hein. C'est pas une histoire de quartier populaire où on peut avoir les mêmes problèmes dans des quartiers UP aussi. Hein. Donc vraiment les parents. Et après, c'est travailler avec les acteurs associatifs qui œuvrent dans les quartiers depuis pas mal d'années, bien avant moi. Et puis après, c'est de bosser aussi avec les écoles, les professeurs, les enseignants, etc. etc. Et puis après, il y a les entreprises. On a pas mal de partenaires privés, notamment
Il y a l'UBB qui nous adore, hein. Laurent Marty, le président, maintenant, ici. On va dire que c'est... L'UBB, pour ceux qui ne connaissent pas. L'Union Bordeaux-Bègles. Voilà, l'Union Bordeaux-Bègles. C'est du rugby, ça. Ouais, c'est du rugby. Basket, foot, rugby, bon, vous embarquez tout. On a un super lien avec eux. Donc, voilà, ils invitent beaucoup d'enfants à voir les matchs. Ils nous invitent pour leur cérémonie, leur soirée UBB Grand Cru. Donc, voilà, non, c'est vraiment un super soutien. Il y a aussi les Girondins de Bordeaux aussi qui nous aident aussi. Et vous avez un super parrain aussi. On a un super parrain. On en a plein des parrains. Ouais. Maintenant, on en a... Alors, on a commencé... Alors, moi, j'ai la chance, hein, mon mentor, mon référent, ma source d'inspiration, c'est Bouna Ndiaye, qui est mon grand frère. C'est lui... Alors, si aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est grâce à lui. Pour la petite histoire, lui, il nous a initiés, il nous a appris le basket à Grigny. Et avant chaque entraînement, il y avait des livres. Voilà, il nous encourageait toujours à bosser à l'école. C'était vraiment la priorité. Donc déjà, dans mon inconscient, dans mon subconscient... on est formaté comme ça, quoi. Le travail, ça c'est important. Et la chance qu'on a aussi, on appartient à une belle famille, Albouri, Bouna Ndiaye. Alors c'est le dernier roi du Djolof. D'accord. Dans la région de Linguère. Mm-hmm. Donc voilà, on appartient à une belle famille. Donc il y a toutes ces belles valeurs de respect, c'est vraiment ancré en nous, quoi. D'accord. Ça c'est important. Puis vous avez des stars aussi, Nicolas. On a des Batum. stars. Donc voilà. là, ce que je voulais en venir, voilà, je me suis un peu éloigné, mais grâce à Bouna, qui est agent sportif, il gère aussi de grands joueurs comme Nicolas Batum, qui est notre parrain. On a eu la chance de rencontrer aussi Evan Fournier, qui a invité des gamins de l'académie à ses camps de basket. L'un d'eux aussi a été invité à Orlando chez Evan. Ah, super. Ouais, voilà. De toute façon, vraiment... ce sont des basketteurs, hein, pour ceux qui ne les connaissent pas, des basketteurs qui en plus ont réussi en NBA aux États-Unis. Ouais, ils ont réussi. Ouais. Et vraiment, c'est des exemples, puisque les gars, c'est des monstres de travail. Bien sûr. Et puis après, comme je disais tout à l'heure, quand tu arrives là, c'est que tu es respectueux, tu dois respecter les coachs. Des fois, il y a des frustrations, mais tu dois quand même respecter le coach. Voilà, c'est ça le sport. Le sport vraiment apporte de belles choses. Et vous avez croisé la route de la Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes, c'est ça. Et puis vous nouez là actuellement un partenariat avec Finance et Pédagogie sur le volet plutôt accompagnement budgétaire à l'éducation financière. Oui. Ça, c'est... Ouais, j'ai assisté d'ailleurs à cette journée de formation là. C'est hyper intéressant. C'est vrai qu'il y a des choses... l'école fait du bon boulot, mais c'est pas suffisant. Il faut être honnête. Et c'est vrai que toute cette formation là, la gestion de l'argent, moi, j'ai jamais appris. Hein. Vous n'êtes pas le seul, a priori. Peu de Français l'apprennent au cours de leur vie. Donc, c'est au moment où on veut acheter une maison où le banquier il lui fait « Bon, cher ami ». Non, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Massé. Qui est notre directeur général. Qui est votre directeur, voilà. Par le biais d'une autre association, Philosophia. D'accord. Daniel Truand-Luois, qui est professeur de philosophie, voilà, qui m'a présenté Pierre. Et de là, c'est allé très vite et on a noué ce partenariat. Et ils sont venus à Grigny nous faire une formation aux jeunes, super intéressante, super ludique, super instructif. Voilà, autour de l'argent, comment gérer l'argent et surtout l'économie aussi. De ce que j'ai entendu, il y a vraiment, c'est assez large. Ouais, c'est assez large. Exactement. Ouais. Donc ça, on aimerait on va pérenniser ça. Le pérenniser. Et comme je disais, voilà, ce qu'on n'apprend pas à l'école, il faut aller le chercher. Il ne faut pas se plaindre et aller chercher les choses et rencontrer les banquiers. Alors tout ça, c'est quand même un beau projet aujourd'hui qui a bien grossi. Hein. Vous avez 20 salariés, dont 10 jeunes en insertion. C'est quand même un budget de 350 000 €. Oui. Et pour autant, les relations avec les collectivités locales, ça reste parfois un peu compliqué. Ah, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. Moi, je le dis, je le répète, notre action, elle est apolitique et non confessionnelle. Voilà. On m'a souvent sollicité à droite, à gauche. Moi, c'est des choses qui ça me parle pas. Pour moi, c'est aller faire le bien. Le bien, il est commun, tout simplement. Donc, je le dis clairement, hein, quand tu n'appartiens pas à une famille politique, c'est très difficile d'être accompagné de façon dans la durée et avec, on va dire, un montant financier important. Ouais. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et pareil, pour la religion, la mosquée ou la salle de prière du quartier gère le côté culte. Nous, ce n'est pas notre problème. Notre problème à nous, bien sûr, c'est de sortir les jeunes de leur quotidien compliqué et de les orienter afin qu'ils deviennent des adultes épanouis, engagés et responsables. Donc voilà, je le dis clairement, à Bordeaux, pendant 3 ans, on m'a dit
mon cher ami, vous n'aurez pas de subvention. Donc, j'ai attendu 3 ans. Après, on a fait nos preuves et je le dis, voilà, quand même, on a un soutien. Mais on souffre parce que toujours, il faut aller chercher l'argent. Voilà. Moi, j'attends mieux. Et il y a tellement de besoins aussi que, évidemment, vous pourriez en obtenir beaucoup plus que vous pourriez accompagner plus de jeunes. Accompagner plus. Ouais. Après, il faut être honnête, hein, il y a aussi d'autres acteurs qui sont à côté. Hein. Souvent, ils nous disent, ouais, ben écoute, moi, on me l'a dit dernièrement, il y a un élu qui m'a dit, on n'a pas d'argent. Ouais. Ah, c'est un choix après. Bien sûr, bien sûr. Alors si on revient justement à la situation de ces jeunes, c'est quoi l'évolution, la tendance que vous sentez actuellement sur cette jeunesse des quartiers ? Alors, moi, ce que je pense, et vraiment, je ne suis pas le seul à tirer la sonnette d'alarme. Lundi, pas dernier, mais il y a 15 jours, c'était un article sur Bordeaux, des policiers. Il y avait une attaque des jeunes d'un quartier envers la police. Et la police dans le journal, dit voilà, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus quoi faire. Et le syndicat tire la sonnette d'alarme. Il faut agir. Donc là, il y a une catégorie de jeunes qui deviennent de plus en plus violents. De plus en plus, ils s'éloignent de nos valeurs. Des institutions. Des institutions, etc., etc. Vraiment, il y a des zones de non-droit. Ils sont minoritaires. C'est pour ça que je garde l'espoir. Ils sont minoritaires. Malheureusement, cette minorité-là influence la majorité. C'est pour ça quand il y a des guerres, des rixes interquartiers, tu comprends pas parce que des fois, tu vas avoir 60 gamins, 60 jeunes contre une centaine et là, c'est... Voilà. S'il y a un job de fait pour vraiment isoler cette minorité-là, on peut retrouver le calme. Voilà. Et l'espoir, c'est la majorité. D'accord. La majorité de ces jeunes, si vous venez au quartier avec les Olympiades, les entreprises qu'on organise ou autres, vous allez rencontrer qu'ils sont adorables, ils sont attachants, ils veulent s'en sortir, mais il y a besoin d'un accompagnement, pas de les assister, de les accompagner, de les encourager. Parce qu'à l'académie, on ne fait pas à leur place. Bien sûr. Vraiment, le projet, c'est venir faire ensemble. Voilà, je ne viens pas consommer une sortie, je viens d'abord fournir des efforts et après, tu as une récompense. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, il faut garder de l'espoir. C'est possible, mais comme on s'est dit tout à l'heure, et la police le dit, et d'autres personnes dans le rapport Borloo le disent, c'est un problème de toute la société française, en partant du président, des politiciens, des entreprises, voilà. Bon, mais vous restez motivé plus que jamais. Voilà, positif. Positif. Même si c'est pas évident, on l'imagine, d'évaluer l'impact aussi de son action dans un contexte pareil, parce que, comme vous le dites, il y a tellement de facteurs qui viennent aggraver la situation. Mais vous restez positif sur... Oui, on est positif et... Voilà, on va se battre jusqu'au bout, hein, parce que moi, je ne trouve pas ça tolérable de laisser les gamins comme ça livrer à eux-mêmes. Et si on a plus de moyens, on aura plus d'interventions dans les quartiers et être présent pour accompagner ces jeunes et les orienter afin qu'ils deviennent, je le répète, des adultes épanouis, engagés, responsables. C'est possible. Bon, et peut-être une bonne nouvelle à l'horizon avec La France s'engage ? Ah oui, ça fait 4 ans qu'on postule. Donc là, on a passé le premier tour, le deuxième tour. On était 60 finalistes. Voilà, on a passé une semaine ensemble. C'était très enrichissant. On a appris de belles choses. Donc, on attend le résultat le 5 juillet. Si on est lauréat de La France s'engage, notre projet qu'on a initié à Grigny dans le 91, qui est basketball éducation, pourra se dupliquer dans d'autres quartiers en France et surtout dans les dom-toms. Et puis moi, à terme, au Sénégal. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Abdoulaye. Merci infiniment. En tout cas, voilà, pour finir, je veux remercier tous nos partenaires et notamment la Banque Caisse d'Épargne pour votre soutien. On a encore de belles choses à faire. En tout cas, merci de l'accueil. Merci Abdoulaye, merci infiniment. Le moment de conclure est arrivé, merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'Académie Younous, rendez-vous sur le site internet www.academy-younous.com. Ah désolé, le site il est en maintenance. On est tellement pris par le terrain. Bon, vous irez dans 15 jours ou 3 semaines, c'est quoi ? Vous pouvez aller sur Facebook, Instagram, YouTube, on a une chaîne. Super. Mais le site va bientôt arriver. Très bien. Voilà. Et vous pouvez également visiter notre site internet pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS. Rendez-vous dans un mois pour notre prochain podcast. Merci.